Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal. Vous êtes sur BSC-TV, voici le sommaire. Le président du parti politique Union pour la Nation congolaise UNC, Vital Kamerhe, est arrivé en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en début d'après-midi de ce lundi 12 septembre 2022 pour un meeting. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé samedi 10 septembre 2022 au lancement de travaux de construction de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, longue de 240 km, qui connectera l'espace Kasaï à l'océan Atlantique par le port angolais de Lobito. L'association sportive Vita Club a débuté sa campagne africaine par une défaite 1-0 contre Gaborone United du Botswana dimanche 11 septembre dernier. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la 16e édition de la finale de la Ligue des champions de la CAF. Encore une fois de plus, bienvenue à tous et comme vous l'avez suivi au sommaire, Goma, Bukavu, Kindu et Kisangani sont les villes où l'ex-directeur de cabinet du chef de l'État et président de l'UNC, Vital Kamerhe, se rendra. C'est dans le cadre de sa tournée politique dans l'est de la RDC qui a donc débuté ce lundi par Goma alors que son meeting populaire a été interdit par le maire en raison de l'état de siège. Le cortège de Vital Kamerhe est tout de même arrivé au stade Afia où il devrait s'adresser à la population. Plus de détails, ce sera dans nos prochaines éditions. Et puis la recherche de la paix en Ituri n'est pas seulement l'affaire de l'administration militaire, mais plutôt celle de tous les fils et filles de la province qui doivent s'impliquer pour la pacification totale de cette partie de la RDC. Déclaration de Médard Bouna, élite intellectuelle et cadre de l'UDPS en Ituri, ceci au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans certains coins de la province. Oui. En Ituri, deux voix s'élèvent pour condamner la reprise de la violence dans cette province, pourtant stabilisée par l'administration militaire pendant plusieurs mois. Médard Bouna, élite intellectuelle et cadre de l'UDPS, Fédération de l'Ituri, appelle à la prise de conscience du peuple iturien. Nous demandons que tout Iturien puisse apporter sa contribution, sa pierre de contribution à cette situation pour ramener la paix en Ituri. La paix est très importante pour tout Iturien. C'est le moment ou rien. Nous devons nous mettre ensemble. Nous ne devons pas abandonner cette mesure prise par les chefs de l'État. Il nous a donné cet état de siège justement pour que la paix revienne en Ituri. Dans la foulée, ces cadres de l'IDPS encouragent le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, à poursuivre sa mission consistant à restaurer la paix sur l'ensemble de la province. Le problème de l'insécurité de l'Ituri ne concerne pas que le gouverneur militaire, ne concerne pas que le vice-gouverneur militaire, policier, mais ça concerne tout Iturien. Et tout celui qui se trouve sur le sol iturien, ces problèmes le concernent. Rappelons que, dans le cadre de la consolidation des acquis de la paix en Ituri, l'administration militaire, avec l'appui de la MONUSCO, a organisé plusieurs rencontres afin d'évaluer l'engagement pris par les groupes armés pour cesser les hostilités en Ituri et adhérer au processus de paix. D'une province à une autre, l'auditeur supérieur de l'auditorat près le parquet militaire de l'espace Grand Katanga, Jean Lita, donne l'ultimatum d'une semaine à tous les militaires et policiers pour évacuer volontairement le carré minier. Jean Lita est déterminé à faire respecter les instructions lui données par sa hiérarchie et promet l'arrestation des récidivistes non obéissants. Propos recueillis par Faiza Clémence. Il y a vraiment la présence des policiers et des militaires dans des carrés miniers, dans des zones d'exploitation minière. Et le chef d'état-major général
des forces armées de la République démocratique du Congo a pris cette affaire entre ses mains et il a fait des messages pour dire que on ne veut voir aucun militaire. C'est ainsi que, à partir de la semaine prochaine, nous allons arrêter systématiquement tous les militaires et policiers qui sont dans les mines. Et même ceux qui les utilisent, nous allons les poursuivre aussi pour incitation des militaires. Et je pense que tous ceux qui utilisent les militaires nous suivent maintenant. Qu'ils dégagent tous les militaires qui sont dans leurs mines. On ne veut voir aucun militaire. Qu'ils prennent les compagnies privées de gardiennage pour garder leurs possessions. Et en tout cas, que ce soit les personnes physiques ou les sociétés, tous ceux qui vont se retrouver dans ce cas seront punis, seront vraiment punis. Nous allons arrêter d'abord ces militaires et puis nous allons arrêter ceux qui utilisent ces militaires. Chinois, Congolais, Pakistanais, Indiens, Américains, qui que vous soyez, nous allons tout faire pour respecter les instructions qui ont été données par nos chefs, notamment les chefs d'état-major général et notre haute hiérarchie. Et puis l'île de Tchéguéra à Butembo, nous sommes dans la province du Nord Kivu, est un site touristique qui n'a plus sa renommée d'antan à cause des affres de la guerre dans cette partie du pays. Toutefois, ce site maintient ses activités grâce aux efforts des uns et des autres. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de la télévision nationale. Situé sur le magnifique eau turquoise du lac Kivu, l'île de Tchéguéra, un lieu qui fait baver plus d'un touriste de par sa beauté. D'ici, le paysage panoramique du lac Kivu et de ses environs font rêver. L'île de Tchéguéra vous offre une vue spectaculaire sur le volcan de Nyiragongo et Nyamulagira. Sans l'incursion sur le sol congolais du M23 parrainé par l'armée rwandaise, le gouvernement RD congolais, à travers ces sites, aurait pu empocher une somme de 12 500 000 $ cette année. Dans nos prévisions, compte tenu de la situation qu'on a eue en 2021, on s'attendait à 12 500 000 $ de recettes touristiques cette année 2022. Mais là, depuis janvier, il n'y a plus eu de tourisme. Cet endroit qui faisait jadis le bonheur de touristes est devenu peu fréquentable suite aux affres d'une guerre injuste imposée à la RDC. C'est depuis le 26 novembre l'année passée, 2021, que l'un de nos sites touristiques, notamment les sites touristiques de Bukima, a été attaqué. C'était vers 20h30. Il a été attaqué par des rebelles de M23. Sous l'œil impuissant de la communauté internationale, Sisi Kougarde relate le côté barbare de massacre de leurs collègues au banc des accusés, le régime de Kigali. Et les M23, comme je peux vous dire, ils occupent les parties est du parc de Virunga, donc ce qu'on appelle le secteur Mikeno. Le secteur Mikeno, c'est quoi? C'est la forêt qu'on partage avec les Rwandais et avec l'Ouganda. Et on a tout abandonné. Donc, disons, à ce moment où je vous parle, les gorilles de montagne sont abandonnés. Selon le gestionnaire du site, le nombre de touristes ne fait que baisser suite à une guerre économique au profit du pays de 1000 collines. Entre-temps, l'île de Tchéguéra attend toujours ses touristes. Vous l'avez également suivi au sommaire. Le lancement de travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, longue de 230 km, a été effectué samedi dernier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au cours de sa descente à Kananga, au Kasaï central. Ceci permettra le désenclavement de la province par sa connexion avec l'Afrique australe à partir de la frontière Kalamba-Mbouji. Des bourbiers, des excavations, des tranchées. Quitter Kananga pour se rendre à Kalamba-Mbouji dans le territoire de Kazumba est un voyage de l'enfer. Distante de 230 km,
Cette route d'intérêt économique à plusieurs visages mène jusqu'au port angolais de Lobito, donnant un accès à l'océan Atlantique. À l'abandon depuis de nombreuses années, ce vecteur de développement devra, dans 24 mois, revêtir sa plus belle robe. Le premier coup de pioche pour le lancement de ce grand projet a été donné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectue une deuxième visite officielle dans le Kasaï central après celle de décembre dernier. Ces travaux, qui seront exécutés par Toa Investment, une entreprise israélienne, vont permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Pour les habitants de cette partie du pays, le projet est salutaire. À l'étape du village Benin-Djibou, sur la même route, un collecteur d'eau est en construction. L'entreprise égyptienne Arab Contractor est très avancée avec les travaux de stabilisation du sol. 2 équipes travaillent sur ces sites, l'une à Kamwesha et l'autre à Kananga. Il s'agit ici du deuxième projet d'infrastructure routière, celui de la réhabilitation de la nationale numéro 1, tronçon Kananga-Kamwesha. À quelques encablures se trouve le pont Louloua sur la rivière qui porte le même nom. Cette passerelle est dans un mauvais état. Grâce aux travaux lancés, un pont moderne sera jeté juste à côté. Le troisième et dernier projet lancé par le chef de l'État concerne la voirie urbaine dans la ville de Kananga. L'entreprise Safrimex, qui a gagné le marché, doit moderniser un réseau urbain de 50 km dans les chefs-lieux du Kasaï central. Parlons toujours du séjour du président de la République dans cette partie du pays. Samedi dernier, au cours de son séjour à Kananga, dans la province du Kasaï central, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué 2 visites. Il s'agit de celle dans la commune de Nganza pour le lancement de travaux de réhabilitation de la voirie urbaine longue de 50 km et celle de l'école d'excellence construite par le service national pour l'encadrement de jeunes. Regardez. À la faveur de sa visite éclair à Kananga ce samedi 10 septembre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Ces réseaux de près de 50 km devenus vétustes sera réhabilité par Safrimex qui a gagné ce marché. À son arrivée, la population a exalté de joie de voir cette ville recevoir pour la première fois depuis un demi-siècle un coup de neuf. Ces travaux consistent en la réhabilitation de plusieurs artères coupées par des têtes d'érosion. Au-delà de l'embellie de la ville, ces travaux d'infrastructure routière offrent d'emploi à plusieurs jeunes de Kananga. Dans la soirée, le président Félix Tshisekedi a visité l'école d'excellence construite par le service national pour l'encadrement des jeunes. De nombreux reçoivent des formations spécialisées dans divers domaines. Ces jeunes, jadis désœuvrés, constituent une pépinière dans plusieurs domaines de la vie. Bo se sentir le quoi batu, il y a valeur mon aîné. Bozali kotonga mboka na biso République démocratique du Congo. Makamorosa les est belé. Nazaku senga ke bozala na biso toujours total ndenge nini toko kobisa makamongo. Le chef de l'État a encouragé les encadreurs du service national à multiplier ces écoles de référence dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Concernant les lancements de différents travaux de réhabilitation des infrastructures dans la province du Kasaï central, à Kananga en particulier, la population de cette partie de la RDC souhaiterait des références assistées à leur inauguration plutôt qu'à leur lancement. En effet, selon elle, la plupart du temps, ces travaux n'aboutissent pas. Sosten Kambidi l'a dit depuis Kananga à Bernadette Kamango. Le chef de l'État est arrivé à Kananga. Il n'y a pas eu de foules comparativement aux foules qui s'étaient mobilisées lors du premier séjour du chef de l'État Félix Tshisekedi en décembre 2021.
Dans la population, certaines bouches estiment que le chef de l'État ferait mieux de venir inaugurer une route terminée que venir lancer les travaux. Nous avons même échangé avec certains cadres de la société civile qui disent que par le passé, le président Kabila était passé ici, il avait posé 3 premières pierres à la centrale hydroélectrique de Katende. Cette centrale n'a jamais été construite, même si les travaux des génies civils aujourd'hui ont aussi les 60%, et du côté partie mécanique, il n'y a rien qui est fait. Donc la population, certaines îles franches de la population estiment que le président Tshisekedi ferait mieux de venir à Kananga inaugurer la route terminée et non venir lancer les travaux. De Kananga, Sosten Kambidi. Évoluons dans ce journal, mesdames, messieurs, les secrétaires permanents du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, a accordé samedi 10 septembre une audience à la délégation de la Commission d'intégrité et médiation électorale conduite par le pasteur Dodo Kamba. Faiza Clémence pour le reportage. Nous sommes au siège du PPRD situé dans la commune de la Gombe. Après que la mise en place technique a touché à sa fin, les secrétaires permanents du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Emmanuel Ramazani Shadari, a reçu officiellement la délégation de la Commission d'intégrité et médiation électorale CIME, conduite par le pasteur Dodo Kamba. Des points figurent à l'ordre du jour, les processus électoraux en cours et l'insécurité grandissante à l'est du pays. Pour Emmanuel Shadari, le PPRD est prêt à participer aux élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées en 2023. Mais il récuse la composition de la Cour constitutionnelle actuelle et souhaite une Cour constitutionnelle impartiale conformément à la loi. À l'approche des échéances électorales de 2023, rappelons-les, le PPRD, avec son secrétaire permanent, multiplie les activités sur toute l'étendue du territoire pour y concourir. Et puis, la deuxième phase de la campagne du don de sang a eu lieu samedi 10 septembre 2022 au centre hospitalier Initiative Plus à la Gombe, initiée par Marie-Olive Lembe Kabila. Cette activité s'inscrit dans la logique de sauver les vies humaines. Reportage. C'est dans le beau cadre du centre hospitalier Initiative Plus, situé dans la commune de la Gombe, que le samedi 10 septembre, que la deuxième phase de la campagne du don du sang a été initiée sous les thèmes « Donner son sang sauve des vies ». Cette campagne a connu l'afflux de plusieurs personnes éprises d'humanisme. Pour Dr Fefe, cette campagne contribue à sauver les vies humaines. Le sens de cette campagne est tout simplement humanitaire. Humanitaire, pourquoi ? Parce que le sang, c'est un don qui vient de Dieu. Le sang n'est remplaçable qu'avec du sang. Et notre sang, on a dû constater qu'il y a beaucoup de cas d'intervention. Au préalable, nous allons oser voir quelle est la quantité de sang. Et nous ne voulons pas sillonner la ville de Kinshasa pour s'approvisionner en sang. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, Chypre est une grande famille. Pourquoi ne pas commencer d'abord avec nous, la famille Chypre, la grande famille Chypre. Sans, comme nous disons toujours, sans donner, ni sauver. Pour l'initiatrice du CHIP, Olive Lembe Kabila, cette campagne s'inscrit dans la logique de sauver les vies humaines à travers cette action salvatrice. On rappelle que la première phase de la campagne du don du sang a été effective à Kinkole en 2020. Ce geste a sauvé plusieurs familles dont les proches en avaient besoin. Dans le reste de l'actualité, les sénateurs André Kimbuta Yango passent ses vacances parlementaires avec sa base de la province du Kwango. Dans son séjour, André Kimbuta a commencé avec la population du territoire de Kenge et a doté par la même occasion les secrétariats exécutifs provinciaux du PPRD Kwango d'un siège. Encore une fois de plus, Faiza Clémence.
Les cadres, les membres et militants venus de différents coins de la fédération du PPRD dans la province du Kwango sont venus accueillir le sénateur André Kimbuta Yango. Du pont Wamba, en traversant le Mangoy, Kingulu et Mangungu pour atteindre le centre-ville où se trouve sa résidence, de cris de joie, de chants, de pas de danse sont esquissés par la population de Kenge venu à la rencontre de Ya André, comme on l'appelle affectueusement. L'école primaire To Mazaya a servi du point de départ de l'itinéraire à cet élu du Kwango où il a fait ses études. On suivit ensuite des écoles primaires Mateka et Mbuta où les kits scolaires composés des sacs, cahiers et autres objets classiques pour plus de 1000 élèves ont été remis aux élèves pour alléger la charge aux parents. Les sénateurs ont profité de l'occasion pour doter les secrétariats exécutifs provinciaux du PPRD Kwango d'un siège qui permettra au comité de se réunir régulièrement, mais aussi pour tenir les activités du parti. Profitant de l'occasion, Ya André a appelé les cadres, membres et militants du parti à multiplier les stratégies pour faire rayonner l'image du PPRD de façon à faciliter l'adhésion dans les buts de gagner les élections à tous les niveaux en 2023. Et tout à fait autre chose, les agents de service de désinsectisation sont bien visibles à Kinshasa. Ils font un travail qui demande à être compris par les Kinois et aussi être appuyé par les autorités. Votre rédaction les ont rencontrés sur l'avenue de la Foire à Limete. Sami Bosongo était aux côtés de Généraux Essengo. On les voit à travers les routes, rues et ruelles de la capitale congolaise, reconnaissables par leurs salopettes bleues. Ils portent des casques sur leur tête en permanence et des appareils de vaporisation ou de fumigation à leur dos. Abordé, l'un de ces agents de désinsectisation évoque les mentalités quinoises en fait de salubrité publique. Les alliés services à désinsectisation. C'est pour la l'État, pour la voilà. Mais pas c'est quand tu vas tout bazar comme on a. 5 000, 10 000, 20 000, façon ma pouvoir lier. Allah la na insecte wana akufa nango donc pour naie vraiment au moins lier parce que pas ces amakasi. Déclarant vivre de leur métier et travaillant pour une société privée, il a profité du micro de BCTV pour s'adresser à l'État congolais et aux Kinois. Nous avons la propriété. L'État koya kosala biso ngote l'État zalingai yo soki to sali propriété yango nde kozala ozoka bato mususu azo raisonner na ndenge na yake bakire mais qui jette les immondices ce n'est pas l'État mais l'État a la responsabilité de payer. Un message, nous l'espérons, qui sera suivi des effets de la part de ses destinataires. En dehors de nos frontières, le parcours de la reine Elisabeth II, on en parle encore, et son règne de 70 ans sur le trône du Royaume-Uni a fait d'elle un souvenir énorme. Qu'a donc été la reine Elisabeth? Quel était son rôle et ce moment fort en tant que reine d'Angleterre? Laetitia Mvemba nous répond. La reine Elisabeth II est née le 21 avril 1926 à Londres et est devenue reine du Royaume-Uni et chef de 16 États du Commonwealth depuis le 6 février 1952. Le Royaume-Uni est composé de l'Angleterre, de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Décédée le 8 septembre 2022 en son château de Balmoral en Écosse à l'âge de 96 ans, elle est la fille aînée de George VI, roi du Royaume-Uni de 1936 et 1952 et d'Elisabeth Boès-Lyon. À sa naissance, Elisabeth II est troisième dans l'ordre de succession après Édouard et son père. C'est à l'âge de 25 ans qu'elle devient reine du Royaume-Uni après la mort de son père pendant qu'elle était au Kenya. Elle a été couronnée le 2 juin 1953 en l'abbaye de Westminster par Geoffrey
Fischer, archevêque de Canterbury. Marié au prince Philippe de Danemark, décédé le 9 avril 2021, le lieutenant royal. Le couple a eu 4 enfants, les princes Charles, son remplaçant, la princesse Anne et les princes André et Édouard. Les pouvoirs de la reine étant limités, son principal rôle était de représenter le Royaume-Uni tant au niveau national qu'au niveau international. Elle ne se limitait pas au pouvoir représentatif. Chaque semaine, la reine s'entretenait avec le Premier ministre sur le sujet important pour le royaume et donnait son avis et conseils. C'est sous son règne que les anciennes colonies britanniques d'Afrique sont devenues indépendantes alors que les processus étaient déjà enclenchés en Asie. Les Royaumes-Unis souhaitaient garder des liens avec l'Afrique. La santé de la reine Elisabeth II a commencé à se détériorer quelques mois avant sa mort, survenue le 8 septembre 2022 au château de Balmoral, alors qu'elle est entourée de ses proches. Son fils lui succède au trône, devenant roi Charles III. L'enterrement de la reine Elisabeth II est prévu pour lundi prochain, le 19 septembre. Parlons sport dans ce journal. Le 12e championnat du monde de lutte poursuit son cours en Serbie après des défaites successives des Léopards. Lundi 12 septembre, en style gréco-romain dans la catégorie 60 kg, que le Congolais Randy Kilandi a battu au point l'Ukrainien Petrikou 11-9 et s'est qualifié en 8e de finale. Les Léopards sera face à l'Azerbaïdjanais Mamadov. Changeons de discipline pour parler balle au panier. 39e Coupe du Congo de basketball. Le go a été donné hier dimanche dans le Haut-Katanga. En ouverture chez les messieurs, le BC Mazembe a pulvérisé le BC Bakwanga avec un écart de 66 paniers, soit 96-30. Une sanglante victoire pour le Corbeau Le Choix qui n'ont laissé que très peu de chance aux jeunes de Bakwanga, suivés respectivement Omer Dengue, coach de Bakwanga, et Doudou Chimanga, coach du BC Mazembe. Ce sont des jeunes joueurs, ils ont paniqué par le nom. En premier quart-temps, ils sont allés à marquoir. Au contraire, nous, on aurait marqué que 2 paniers en premier quart-temps. On n'a pas marché, les jeunes joueurs n'ont pas maîtrisé des bons. Un joueur qui restait, qui contrôlait les jeux, faisait une mauvaise passe, on interceptait. On nous a fait beaucoup de paniers à contre-attaque. Maintenant, ils sont en train dans le jeu. Je pense qu'on fournira quand même un bon jeu. Effectivement, c'est notre premier match. Il fallait à tout prix le gagner pour avoir le moral de bien continuer le championnat. La stratégie, je dirais qu'il fallait défendre tout de suite après le panier, défendre tout de suite pour essayer de marquer de panier. Bien qu'on n'a pas réalisé 100, moi mon souci était que mon équipe fasse 100, mais on est arrivé à 96. Bravo à eux. Surtout avec la formule de ce championnat, je suis sûr que le goal average vont compter. Je voulais à tout prix qu'on marque beaucoup pour encaisser moins. C'est vraiment très important qu'ils soient là chaque jour. S'ils sont là, ils nous encouragent, ils nous poussent à faire mieux que ce qu'on a fait. Donc je leur demande d'être là, de nous soutenir sur tout le plan. Nous, on est là, on s'est préparé en fonction de la compétition. On va se battre. Dans cette compétition, la Coupe du Congo, il n'y a jamais eu de groupe facile. Nous, on est là, on respecte toutes les équipes. S'il y a une équipe qui s'est retrouvée au championnat national, ça veut dire qu'elle mérite d'être là. Donc, il n'y a pas de petites équipes ou de grandes équipes. Donc, nous, on est là, on s'est préparé en fonction de la Coupe du Congo. En bref et en images, pour terminer, c'est le premier rendez-vous manqué par l'association sportive Vita Club en Ligue de champions africaine. Le Moscovite se sont inclinés 1-0 face au Botswanais de Gaborone United. Un premier acte qui, en appel, a vu deuxième de ce dimanche 18 septembre au stade de Martyrs à Kinshasa. Les hommes de Raoul Chungu gardent tout de même plus de 50% de chances de qualification avec des atouts du terrain et du public acquis à leur cause.
Une première journée de la Ligue des Champions qui a vu d'autres Congolais se démarquer, en l'occurrence Fiston Kalala Mayele qui a inscrit un triplé pour Young Africa face à Zalan de l'Afrique du Sud. Extrait. Haya katika eneo la hatari, Dennis Nkane, Dennis anaweka ndani kule Mayele! Kampeni ya kuwapiga kama ngoma imeanza kwenye kipindi cha kwanza. Kwenye kipindi cha Mishotenga mpira mrefu, Fiston Kalala Mayele. Mayele Fiston Kalala atafanya nini na mpira? Fiston Mayele na Uset Faisal Salum katika nafasi. Feitoto! Kampeni ya kuwapiga kama ngoma inaendelea tena Benjamin Mkapa. Mara hii ni Zanzibar Finest, Faisal Salum. Feitoto anawaambia hawatoki Zalan hapa. Hawawezi kutoka Zalan hapa. Zalan wamepitia mlango usiojulikana mara hii. Wananchi wanahanikiza kwa nguvu zote, ni Fiston Mayele. Mshambuliaji anakataliwa tena, bado Fiston Mayele ameitenga pembeni kwa Jezi Maloko. Maloko Jezi Dukapel analazimisha, anaingia ndani kule. Muzi anasema hakuna foul, bado hatari katika lango la Zalan. Bigirimana Gael Feitoto! Zalan wameingia chosha nini? Zalan wameingia chosha nini vile? Ni Fiston Mayele. Kampeni yake na Faisal Salum Feitoto. Ishara hii kwako mwananchi, kwako Mtanzania, hapana shaka umeelewa. Fiston Mayele anaandika bao la pili. Tazama mpango ulivyotengenezwa. Hii ya kwanza, lakini Jezidu Kapel Maloko akanyanyuka akaitenga tena. Feitoto akaweka, akauchetua kidogo hivi. Fiston Mayele, fantastic goal. Magic akateseka, kenda chini, mpira ukajia katika net. Ni Fiston Mayele, makali ambayo alianza nayo akiwa na AS Vita Club, makali ambayo aliendeleza msimu uliopita akiwa na Young Africans. Ishatengwa mpira mrefu mbele kule katika nafasi. Fiston Mayele atafanya nini? Mayele! Hat-trick! Ni Fiston Mayele. Ile kampeni ya kuwapiga kama ngoma inatimia kwenye dakika ya 89 ya mchezo. Ni Fiston Mayele anawaambia haya sasa, wananchi tulieni. Tulieni wananchi. Anakwenda kuandaa mpango wa kutetema Fiston Mayele. Haya. Mayele Fiston. Bao la tatu kwake. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, mesdames, messieurs, voici les rappels de titres. Le président du parti politique Union pour la Nation Congolaise UNC, Vital Kamerhe, est arrivé en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en début d'après-midi de ce lundi 12 septembre 2022 pour un meeting. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé samedi 10 septembre 2022 au lancement de travaux de construction de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, longue de 240 km, qui connectera l'espace Kasaï à l'océan Atlantique par le port angolais de Lobito. L'association sportive Vita Club a débuté sa campagne africaine par une défaite 1-0 contre Gaborone United de Botswana dimanche 11 septembre dernier. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la 16e édition de la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Ce journal est terminé. Merci d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.